Bonjour mes amis de SOS Stress. Alors on parle beaucoup de harcèlement et c'est vrai que c'est un sujet qui fait débat hein, chez nous en France et d'ailleurs dans tous les pays du monde. Du moins ici, moi j'habite au Portugal, c'est pareil. On parle beaucoup de harcèlement pour les enfants, pour les ados, etc. etc. Sur Facebook, ça vient, c'est récurrent. Hein. Et peut-être que vous vous posez la question, voudriez savoir si effectivement votre enfant votre ado est victime de harcèlement ou s'il y a un problème à l'école ou ailleurs, vis-à-vis de ses copains ou de ses copines, que ce soit un garçon ou une fille, hein, peu importe le sexe de la personne, si c'est sur Facebook, etc., etc. Et donc là, je vais vous donner un exercice très facile, c'est pas assez facile même, qui est très facile à mettre en pratique si vous avez des doutes ou si vous voulez tout simplement savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas hein, avec votre enfant. Alors là, je vous donne, c'est une méthode dont vous pourrez trouver, des vidéos hein, sur la méthode du tarot psychologique et intuitif. Vous pourrez le trouver sur les chemins de l'intuition. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment le stress. C'est par rapport au stress que peut provoquer le harcèlement chez des enfants et le stress évidemment, que ça peut provoquer chez les parents. Hein, quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, où on sent intuitivement que quelque chose ne va pas et l'enfant ne dit rien. Alors, effectivement, c'est plus, on va dire, pour les jeunes, les petits, hein, 3 ans, dès qu'ils commencent à l'école jusqu'à 7-8 ans, 9 ans. Évidemment, avec les ados, c'est un peu plus compliqué. Parce que tout le monde sait bien que parce qu'on a tous traversé cette période hein, de l'adolescence, c'est pas la période la plus flamboyante de notre vie. Hein. On remet tout en question, on anti tout. Donc, ce que je vais vous montrer pour les petits et pour les personnes qui peuvent éventuellement avoir des enfants qui sont chez eux ou des enfants qui ne sont plus chez eux, qui ne vivent plus chez eux, mais ils sentent qu'il y a quelque chose. Évidemment, la méthode se pratique avec tout le monde et avec vous bien sûr aussi. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très simple et qui peut vous donner des indications extraordinaires par rapport à ce qui se passe dans la vie de la personne. Alors là, vous avez deux façons de procéder, si j'ose dire. Vous prenez alors les cartes, ce sont les cartes de l'enfant intérieur. Hein, ça, je vous conseille fortement ces cartes pour les enfants. Hein, ce sont des contes et légendes. Il y a Cendrillon, il y a Peter Pan, il y a tous les Rapunzel, il y a Peter Pan, oui, je l'ai dit déjà. Et puis vous voyez, ce sont des, comment dire, regardez alors La Belle et la Bête, il y a La Belle et la Bête, vous voyez, ce sont des images qui sont très très belles, donc ce sont les cartes de l'enfant intérieur. Moi je m'en sers depuis très très longtemps, pratiquement depuis qu'elles sont sorties, et ça donne des résultats extraordinaires. Alors, et pour les grands, et pour les petits, mais aujourd'hui on va parler des petits. Donc les deux façons que vous avez de procéder, c'est la première que je vous conseille avec les petits, ou même avec les plus grands, mais enfin après c'est à vous de sentir, sentez vraiment l'ambiance et voilà. De présenter ça comme un jeu, vous voyez, et puis vous dites tiens, et vous commencez à dire ah bah moi j'aimerais bien jouer, par exemple, hein, attention, hein, rien n'est écrit gravé dans la pierre, donc comme vous le sentez, tiens moi j'ai envie aujourd'hui de jouer, j'ai acheté un jeu de cartes et je trouve que c'est bien. Ah bah tiens, alors ou vous commencez par vous, ou vous commencez par la personne, dites tiens, tu regarde s'il est beau, il y a une carte que tu aimerais bien choisir, qu'est-ce que tu aimerais bien choisir là maintenant et puis vous le laissez choisir, ne le précipitez pas, ne le bousculez pas, ou vous faites l'inverse, vous dites tiens bah moi j'ai envie de raconter une histoire, voilà, j'ai envie de raconter une histoire par rapport à ça, je les trouve tellement intéressantes. Évidemment, vous noyez le poisson, vous ne dites pas tu vas me raconter des trucs et je vais deviner comment ça se passe à l'école. Et donc vous commencez où il commence, et puis vous lui demandez tout simplement de raconter une histoire, enregistrée, hein, c'est très important, discrètement, vous dites tiens on va enregistrer, après on va s'écouter, tiens ça serait drôle. Présentez ça comme un jeu rigolo, innovant, inédit. L'important c'est que l'enfant pense qu'il joue, hein, il ne pense pas qu'il est en train de vous raconter sa vie. Et donc
Ça marche très très bien, hein. Alors même chez les grands qui ont dépassé 20 ans, par exemple, si vous avez encore un enfant à l'université et puis vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien vous pouvez lui proposer. Alors il acceptera ou pas, il dira oh là là c'est gnangnan ton truc, c'est bête, mais ça marche très bien aussi parfois. Ils ont besoin de, vous voyez, la projection, ce qu'ils vont raconter, évidemment, ils vont raconter leur histoire. Chaque personne qui tire une carte raconte son histoire. C'est un exercice de projection. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça du tarot psychologique et intuitif. Pourquoi? Parce que c'est l'intuition qui, en allant chercher dans les trillions de choses possibles qu'elle pourrait vous faire dire, eh bien elle va aller chercher précisément là où ça blesse, ce qui préoccupe la personne. C'est donc un dialogue entre la carte et l'inconscient. Et puis par rapport à ça, évidemment, vous allez comprendre ce qui se passe. Alors peut-être que ça ne sera pas la première fois, mais après vous pouvez éventuellement lui faire retirer une autre carte et dire tiens, dis-moi dans toutes ces cartes, laquelle t'aime pas là? Qu'est-ce qu'il y a où vous pouvez commencer par ça? Dire, mais dans toutes ces cartes, c'est laquelle que t'aimes pas, toi? Moi celle-là, j'aime pas, parce que, voilà, j'aime pas, ça parle de ci, ça parle de ça. L'important, c'est vraiment qu'il raconte une histoire, hein. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ma pratique professionnelle avec des enfants ou des parents qui m'ont donné la lecture de leur enfant. Alors, par rapport à un enfant qui se trouvait souvent seul, qui était victime de harcèlement, cette carte a été choisie un bon nombre de fois. Vous voyez, là on voit un enfant qui est en train de pleurer, et puis les autres qui sont là et qui se moquent. Et curieusement, elle a été aussi bien pour des garçons que pour des filles. Oh là, on voit une fille qui est en train de pleurer parce que les autres se moquent d'elle, elle est complètement perdue, son bateau a chaviré, les autres ne l'aident pas, puis blablabla, bla, 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 et voilà. Donc vous savez qu'il y a quelque chose, et après on parlera de comment agir. Alors, vous avez aussi cette carte-là qui a été assez souvent choisie par rapport aux enfants qui se sentent mis à l'écart, des personnes qui racontaient ah bah oui ils avaient fait un feu et puis ils étaient tous là en train de s'amuser et puis moi je les regardais et puis moi bah j'étais voilà j'aurais bien aimé participer. Vous pouvez dire ah oui t'aurais aimé participer, bah ouais j'aurais bien aimé mais ils me laissaient pas, moi j'entre jamais dans ces jeux-là. Bon je vous le fais avec un peu de, comment dire, un peu de vie, mais c'est ce qu'il disait. Alors, vous avez aussi cette carte-là qui sort assez souvent par rapport aux enfants ou aux grands-enfants, ou même nous, hein, quand on voit, oui, ben voilà, ils sont là, oh, ces deux personnes, elles sont en train de se, comment dire, de se battre avec des épées, et puis il y en a un qui est plus fort que l'autre, et puis il fait tout pour que l'autre tombe à l'eau, puis s'il tombe à l'eau, bah, il va mourir parce que il sait pas nager. Oui, voilà, ça c'est un enfant qui avait très très peur, précisément, quand on l'emmenait à la piscine. On les emmenait à la piscine et il y avait un grand qui était tout le temps en train de le titiller, vous voyez, et l'enfant ne savait pas trop comment faire. À chaque fois qu'il devait aller à la piscine, il avait 7-8 ans, chaque fois qu'il devait aller à la piscine, c'était, mais bon, il avait même parfois de la diarrhée, excusez-moi de parler de ça, mais bon, on est entre personnes, enfin, de grandes personnes, et ça lui déclenchait le pauvre, il en était malade, alors en plus, les autres se moquaient, mais vous voyez, il disait bien, oui, s'il y en a un qui tombe, et ben voilà, l'autre il fait tout pour le faire tomber, mais s'il tombe, et ben il va mourir. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors là aussi, par rapport à être mis de côté, cette carte sort aussi très très souvent. Et par exemple, j'ai eu un enfant qui disait, alors là c'est moi qui l'ai eu, et je lui disais, mais alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, il pleure parce que il est là, perdu, parce que s'il sort, de toute façon, c'est fichu pour lui, parce que s'il sort, il va rencontrer comment dire, le dragon qui va le tuer, parce qu'il a sa langue, tout ça, et puis d'une autre façon, il peut pas, il y a les épées qui sont là, qui l'empêchent de sortir, donc dans tous les cas de figure, évidemment il disait pas dans tous les cas de figure, il dit, bon bah dans tous les cas, il est perdu, il peut pas s'en sortir, il est tout seul, personne vient l'aider. Vous voyez, c'est aussi là une indication. Bon.
Vous avez aussi, par rapport les enfants qui sont mis à l'écart, cette carte est assez souvent choisie. Où ils ne sont pas choisis pour participer à des jeux, vous voyez. On dit, bah oui, bah regarde, là, le monsieur, il est en train de jouer de la flûte, hein, et puis il joue de la flûte, mais il y a les enfants qui s'en vont, et puis là, il y a un petit lapin, bah lui, il a peur, le petit lapin, alors il se sauve. C'est-à-dire que voilà, bah, voilà, ceux qui ont été choisis par le professeur, eh bien, ils s'en vont. Et puis lui, le petit lapin, il n'a pas été choisi. Alors bon, bah, il n'a plus qu'une chose, c'est à se sauver parce que voilà, on l'a pas, lui, on l'a pas choisi, on l'a pas choisi. Ça, c'est très important. C'est une carte qui sort assez souvent ou qui est sortie assez souvent quand les enfants se sentent mis à l'écart, alors par le professeur ou chez les scouts, par exemple, il y avait l'histoire chez les scouts que jamais on lui proposait, on demandait aux gamins, et toi, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu fais, t'as un problème, il se sentait mis à l'écart, voilà. Vous avez alors celle-là pareil aussi, hein, pour les enfants qui se sentent mis à l'écart, ben voilà, je me sens seul, puis les autres s'amusent, et puis moi je suis tout seul, personne vient vers moi, et ça va pas, je me sens pas bien. Ça, c'était un enfant qui était avec moi, et qui était beau, il était jeune, hein, il avait 7 ans, non, non, plus jeune que ça, 6 ans, 5 ans, il avait 5 ans, bon, il n'allait pas encore à la grande école, mais il se sentait toujours mis à l'écart aussi. La maîtresse, selon lui, bien sûr, la maîtresse ne s'occupait pas de lui, il était là dans un coin, puis les autres rigolaient, et puis il avait aussi la sensation que les autres riaient de lui. Hein. Alors voilà, ah bah, les autres ils riaient de moi, ils s'amusaient, et puis bon, moi voilà, là la dame elle n'arrive pas à voler. Donc voilà, elle n'arrive pas à voler, elle n'arrive pas à se mettre avec les autres. Donc évidemment, là, c'est une indication aussi très très importante. Alors là, c'est aussi, là c'est un enfant qui avait, alors là c'est un jeune enfant de 3 ans et demi, qui était totalement apeuré, c'était la carte qu'il détestait le plus, il se sentait perdu, c'était le soir, il voyait des monstres dans son lit, enfin dans sa chambre, il voyait des monstres, et puis il se sentait complètement perdu, il avait très très peur, il était claustrophobe, le petit à 3 ans était déjà claustrophobe. Bon, alors là après c'est un autre sujet, mais il disait, et voilà, on est perdu, tout le monde essaye de trouver la sortie, et puis moi je suis avec le monstre, et puis tout le monde me cherche, et on ne me trouve pas parce que le monstre m'a enlevé. Bon. Donc là, évidemment, aussi, là, c'est quelque chose qu'on peut donner. C'est une information qui est vraiment aussi très, très importante. Alors, la dernière carte, hein, parce que je ne peux pas vous montrer toutes les cartes, mais la dernière carte d'un enfant qui se sentait mis à l'écart, là, il me dit, bah, tu vois, hein, regarde, ils sont tous en train de faire des choses, puis moi, bah, moi non. Moi, je suis pas là. Là, ils sont là, tous en train de s'amuser, de creuser, de faire des bons hommes, des bonhommes. Et puis moi, ben non, on me propose jamais de venir. Moi, je suis dans mon coin. Donc, vous voyez. Alors, évidemment, il raconte beaucoup plus de choses. Hein. Et là, je vous ai fait, bon, pour vous donner une idée comment ça fonctionne. Donc là, la deuxième phase, évidemment, c'est de vous dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais de ce matériel qui est arrivé? Donc à partir du moment, alors vous pouvez lui dire, ah bon, par exemple, mais t'es tout seul, mais c'est dans la cour de l'école, ah oui, oui, c'est dans la cour de l'école, par exemple, l'enfant, il a dit à sa mère, ah oui, c'est dans la cour de l'école, il dit, ah bon, ils construisent des choses, ouais, 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 il y en a, bon, c'était en province, hein, c'était pas, c'était en province du Portugal, pas en France. Mais bon, en province quand même. Hein. Et donc là, il y avait des jardins, il y avait un endroit où ils pouvaient éventuellement construire des trucs. Et puis là, il disait, oui, 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 ils construisent une cabane. Alors là, lui, c'était une cabane. Il construisait une cabane et lui, jamais il l'invitait pour participer, pour aller faire cette cabane. Donc à partir du moment où vous avez toutes les interprétations, vous avez enregistré, puis après, c'est à vous de sentir. Vous pouvez lui dire, ah bon, c'est à l'école. Alors, s'ils sont plus grands, ah bon, c'est à l'université. Mais alors, les copains, c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous pouvez aussi lui dire, bah écoute, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change tout ça? Qu'est-ce qu'il faudrait? Alors, choisis une carte pour voir, tiens, on va s'amuser. Choisis une carte là-dedans, dans toute celle-là, il y en a 80 quand même, et puis vois comment tu pourrais dépasser ça. Voilà, comment tu pourrais il pourrait
Aussi construire, par exemple, participer à la construction. Et là, vous allez avoir aussi des indications. Bon, tirer une carte, deux cartes déjà, c'est beaucoup si l'enfant est assez jeune. Si l'enfant est un peu plus vieux, vous pouvez tirer une troisième carte, mais guère plus, parce qu'après, sinon, trop d'informations tue l'information. Mais je vous assure que c'est vraiment quelque chose qui est très simple à utiliser. Alors pour tous les gens qui sont les professionnels, les thérapeutes, c'est au lieu de faire des dessins ou aussi en complément de faire des dessins n'importe où quand vous avez besoin d'être avec des enfants, si vous êtes institutrice, si vous êtes professeur, vous pouvez faire participer. Alors évidemment aujourd'hui c'est un peu difficile de faire participer une bande d'ados parce qu'alors c'est déjà de mon temps c'était difficile, alors aujourd'hui c'est encore, ça l'est encore plus. Mais vous pouvez peut-être, comment dire, profiter de ça et puis voir comment vous pouvez aménager, on va dire, pour les ados, aménager ça. C'est vraiment quelque chose qui a fait ses preuves. Hein. Moi, je m'en sers depuis 35 ans. Et je peux vous assurer que tous les psys ou même médecins, hein, pédiatres qui se servent de cette méthode simple, puisqu'il suffit de raconter une histoire et de se pencher, et puis de ne pas le guider, de ne pas induire des réponses. C'est simplement de lui dire ah bon, et puis qu'est-ce qui se passe? Comme si c'était une histoire, quand vous racontez des histoires, où vous pouvez aussi selon les liens et selon la façon dont vous procédez avec vos enfants, vous pouvez effectivement raconter ça, une histoire le soir. Ah bah tiens, on va changer. Aujourd'hui, c'est toi qui vas me raconter une histoire. Tiens, raconte-moi donc une histoire. Vous voyez, il y a différentes façons, différentes approches, chacun après avec la façon de comment sont vos liens avec avec vos enfants. Vous avez après les informations. Après de ces informations, évidemment, il faudra faire quelque chose, bien sûr. Donc, voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'école, au niveau des scouts, au niveau de l'université s'ils sont plus vieux. Alors, s'ils sont plus vieux, lui dire, bon, bah écoute, toi, tu vois ça comment? Une chose est sûre, je vais faire un article sur le harcèlement. Je vous avais promis un article sur le harcèlement. Donc là, j'ai trouvé que c'était plus important de vous présenter une méthode pour voir s'il se passe quelque chose. Et la semaine prochaine, dans le prochain article, je vous parlerai comment faire face au harcèlement. Bon, alors effectivement, ça ne sera pas politiquement correct. Je vous dis d'ores et déjà, c'est bien beau la communication non violente, mais quand vous avez 10 gugus qui vous arrivent dessus avec des intentions assez malhonnêtes, la communication non violente, ça ne va pas marcher. Donc, moi, j'ai des, comment dire, une technique, enfin plusieurs techniques à vous proposer qui seront, je vous dis déjà, politiquement pas du tout correctes. Mais ça marche. Voilà. Je vous souhaite, écoutez bien, si vous avez des informations, n'hésitez pas, bon, quelque chose qui vous titille par rapport à ce qui a été dit ici, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires, mettez juste vos initiales, hein, mais laissez dans les commentaires parce que les mails individuels, je n'y réponds plus parce que il y en a trop et puis c'est important que votre histoire, eh bien, elle profite à un maximum de gens parce que c'est important. Hein. Le harcèlement, c'est vraiment important et le bien-être de nos enfants, bien sûr, aussi est très important. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bonne histoire, de bonnes histoires, raconter de bonnes histoires. Vous pouvez le faire évidemment plus d'une fois, vous voyez. Sentez, soyez en lien avec votre intuition pour sentir s'il faut répéter, qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'il pourrait encore dire là-dessus. Et je vous dis à la prochaine fois, précisément, pour quelle est ma conception, moi, pour faire face au harcèlement. Voilà, je vous dis à très très bientôt.